7h51, Lionel, Europe 1 Matin se poursuit avec à présent l'édito politique. Bonjour Judith Vintraud. Bonjour Lionel, bonjour Marlène. Dans 48 heures, Emmanuel Macron va donc faire ses vœux à la nation, le 31 décembre. Et vous avez quelques éléments, Judith, sur ce qu'il s'apprête à dire. Hein ? Oui, vous savez que les vœux présidentiels sont rarement l'occasion de faire des annonces tonitruantes. François Hollande s'y était risqué le 31 décembre 2012 en se donnant une année pour inverser coûte que coûte la courbe du chômage. Une promesse non tenue qui lui a coûté cher. Qu'on ne compte pas sur Emmanuel Macron pour commettre la même erreur, lui qui en toute chose prend l'exact contre-pied de ce qu'a fait son prédécesseur. Mais alors les annonces, ce sera pour quand ? Plutôt pour janvier ? C'est en tout cas ce que le teasing présidentiel permet de supposer. Dans des confidences au Monde, au début du mois, Emmanuel Macron a dit s'être fixé un rendez-vous avec la nation au début de 2024 pour envoyer un message d'unité aux Français et leur redonner une espérance et un goût de l'avenir. Le 31, selon ce qu'on appelle les éléments de langage diffusés par son entourage, il va essayer de préparer le terrain à ce rendez-vous en nous insufflant sa pensée positive. Pensée positive, mais encore, Judith. À l'Élysée, on fait valoir que l'année 2024 sera rythmée d'événements propres à rappeler aux Français qu'ils peuvent être fiers de leur pays, chose que, d'après l'entourage présidentiel, ils auraient tendance à oublier. Pour redresser notre orgueil national en berne, il y aura donc les JO, à condition bien sûr qu'ils ne tournent pas au cauchemar pour les Parisiens et les habitants des autres sites olympiques choisis, mais aussi l'Euro 2024 pour laquelle la France part favorite. Son premier match a lieu en juin contre l'Autriche et si tout va bien, elle participera à la finale prévue le 14 juillet à Berlin. Un beau jour pour une victoire, Si tout va bien, si tout va bien. Si tout va bien. Et à part le sport, me direz-vous, on cite aussi à l'Élysée la fin du chantier de Notre-Dame et sa réouverture au public le 8 décembre pour la fête de l'Immaculée Conception. Tout ça devrait avoir un retentissement positif sur la cohésion du pays, assure un collaborateur d'Emmanuel Macron. Le tout, c'est d'y croire, mais vous, est-ce que vous y croyez, Judith ? Que des JO réussis ou une victoire à l'Euro puissent faire oublier les piètres performances de nos écoliers au classement PISA ou notre système de santé à l'os, que tout a la joie de retrouver Notre-Dame plus belle que jamais. Les Français ne voient plus les quartiers où l'insécurité règne, la délinquance qui s'étend jusque dans des zones rurales de plus en plus désertées par les services publics et les commerces. Bon, autant espérer que notre taux de chômage, qui reste supérieur à la moyenne européenne, fonde spontanément au soleil cet été. Oui, mais alors de ce point de vue-là, vous êtes un peu injuste, si je peux me permettre, Judith, parce que l'Élysée annonce de nouvelles mesures justement pour l'emploi. C'est vrai, il est question de réformer à nouveau l'assurance chômage. Mais pour le reste, je ne suis pas sûre que les réjouissances à venir suffisent à faire voir l'avenir en rose aux Français. Je doute même qu'Emmanuel Macron réussisse à détourner l'attention de la polémique qu'il a créée en défendant la présomption d'innocence de Gérard Depardieu, à juste titre à mon avis. Blaise Pascal disait que le pessimisme est affaire d'humeur, l'optimisme affaire de volonté. Apparemment, Emmanuel Macron le pense. À moins qu'il s'en remette juste à la bonne vieille méthode Coué. Oui, c'est une autre façon de voir les choses, effectivement. Merci Judith Vintraud, merci infiniment.